monnaie numérique avec notre invitée, Shea Serey, directrice de la Banque nationale du Cambodge. Bonjour, il est question du système de paiement numérique Bakong. En quelques mots, c'est quoi le Bakong et comment ça marche? Bonjour et merci de nous recevoir. Mais avant de parler de Bakong, je vous un peu de contexte sur le Cambodge. C'est un pays en Asie du Sud-Est, évidemment, avec une population de 16 millions d'habitants. On a une croissance économique très forte pendant les 20 dernières années, de 7% en moyenne par an. Nous avons aussi une pénétration, de taux de pénétration de téléphones mobiles très élevé, puisque on a à peu près 20 millions de subscriptions de téléphones mobiles pour une population de 16. En revanche, le taux de bancarisation est inférieur à 70% et surtout encore plus bas dans les provinces. Et dans ce contexte, les banques commerciales ont capitalisé sur le taux de pénétration de téléphones mobiles pour accélérer leur pénétration du marché et introduit un grand nombre d'applications mobiles qui permettent de réaliser des opérations bancaires. Alors, à partir de ce constat, la Banque centrale du Cambodge, la Banque nationale, a décidé de créer une infrastructure de paiement électronique qui permet de favoriser l'interopérabilité bancaire et l'inclusion financière. Et donc, c'est un système de paiement novateur, sécurisé et accessible à tout. Et on l'a baptisé le Bakong. Comment ça marche justement ce système? Alors concrètement, tous les Cambodgiens qui possèdent un téléphone portable peuvent télécharger l'application du système de Bakong et s'enregistrer avec son numéro de téléphone. Alors une fois enregistré, ça prend à peu près 3 minutes, l'utilisateur peut recevoir ou transférer les fonds vers n'importe quelle banque sans délai et à un coût de transaction minimal. Il y a donc plus de barrières de transfert de fonds d'une banque à une autre. Deuxièmement, c'est aussi important que pour nos compatriotes en province qui, quelquefois, n'ont pas de compte de banque, peuvent aussi recevoir des fonds et en recevoir grâce à Bakong. Alors, à partir du moment où une personne est enregistrée sur Bakong, elle possède automatiquement un portefeuille électronique qui peut recevoir et envoyer de l'argent. Et au Cambodge, en ce moment, nous avons à peu près 7,5 millions d'utilisateurs de Bakong et à peu près 6 milliards de dollars de valeur de transaction. En quoi cette monnaie numérique joue un rôle sur le développement social et économique du Cambodge? Alors, le Bakong, d'abord, c'est pas tout à fait une monnaie numérique, mais c'est un système de paiement. Bien sûr, ça appuie sur la technologie blockchain. Alors, avec le Bakong, ce qu'on voudrait achever, c'est le renforcement de l'utilisation de la monnaie locale, le riel, ce qui est très important pour l'indépendance du pays au point de vue la politique monétaire. Aussi, avec le Bakong, on peut permettre aux gens l'inclusion financière plus facilement et à un coût très minimal. Et surtout pour nos compatriotes qui travaillent à l'étranger, où les coûts de transfert sont très élevés, le Bakong va leur permettre de transférer de l'argent à la maison, à leur famille, très facilement et, comme je disais, à un coût très minimal. Merci beaucoup, merci Shea Serey d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice de la Banque nationale du Cambodge. Merci beaucoup.